Alors je suis ici sur le quai de l'attraction Eurosat. Alors pour l'instant les wagons sont vides, ils tournent à vide. Voilà, ici vous voyez peut-être l'ambiance a complètement changé. On est plus dans le French Cancan, dans le Moulin Rouge. Et avant que les visiteurs n'arrivent, il y a pas mal de petites vérifications à faire. Alors justement, on va aller voir David Gekle qui est le responsable ici de l'équipe de Eurosat. Alors David, qu'est-ce qu'il faut faire avant que tous les visiteurs n'arrivent ? Donc avant que tous les visiteurs arrivent, il faut contrôler tous les trains, tous les freins de l'attraction pour que ça soit en sécurité pour les gens. Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin ? Vous avez vu dans une cabine, puis vraiment dans les coulisses. Qu'est-ce qu'on fait avant l'arrivée de tout ce monde, de tous les visiteurs ? Donc nous, on vient à 7h du matin. Donc on allume l'attraction, on fait des tests, on rentre les trains dans l'attraction. Et après on contrôle tout ce qui est train, tout ce qui est frein de l'attraction pour que ça soit sécurisé. Et après, les rames vont tourner à vide ? C'est ça, les rames vont tourner à vide jusqu'à 9h et à partir de 9h-5, la banne est ouverte pour les visiteurs. Et ça dépend de l'influence. S'il y a beaucoup d'influence dans le parc, on roule à 7 trains. S'il y a moins d'influence, on roule à 5 ou 6 trains. Dans l'équipe, on est 13 employés. Donc on fait un roulement tous les demi-heures, une fois dans la gare, une fois dans la cabine de contrôle, une fois à l'entrée de l'attraction et tous les demi-heures, on change alors. Donc là, le reste de la matinée, pour vous, c'est encore vérifier toutes les rames ? C'est ça, oui, on est en train de vérifier maintenant les barrières de sécurité encore. Et quand tout ça sera fait, ça sera ouvert pour les gens. Super, je vous laisse faire alors, merci beaucoup. Alors nous sommes maintenant avec Séverine Delaunay, donc vous êtes directrice marketing et communication côté français à Europa Park. Alors Eurosat qui est juste devant nous, voilà, a rouvert ses portes après 311 jours de travaux pour rénovation. Maintenant c'est ambiance French Cancan et Moulin Rouge. Alors pourquoi ce changement pour l'attraction qui est quand même emblématique pour ce quartier français ? Donc Eurosat a ouvert ses portes en 1989. Cette attraction avait été dessinée par le fondateur Franz Mack. Et du coup, après tant de temps, il fallait la rénover, donner un petit coup de jeune, un petit coup de neuf. Donc en fait, on a ouvert la fameuse boule, comme on l'appelle communément, et on a sorti les rails pour mettre d'autres rails, pratiquement le tracé à l'identique, ce que M. Mack avait dessiné à l'époque, et lui donner une autre thématique. Alors c'est vrai que la scénographie tout au long du parcours, dans la file d'attente notamment, c'est vraiment un travail très minutieux. On est dans une toute nouvelle attraction. Oui, nos designers ont très bien travaillé. Donc l'ambiance du Moulin Rouge, en accord donc avec le Moulin Rouge à Paris. C'était la première collaboration avec un parc d'attractions, donc nous en sommes ravis. Bien évidemment, ça cadrait bien dans le quartier français. Et donc cette ambiance des années 1900 avec l'ambiance Toulouse-Lautrec que vous pouvez retrouver dans la file d'attente de cette attraction Eurosat Cancan Coaster. Alors justement, l'autre nouveauté, c'est en plus de Cancan Coaster, il y a une autre attraction, donc c'est le 2 en 1. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi cette volonté un petit peu pour innover, une première mondiale ? Une première mondiale, donc effectivement, sur un rail, vous avez 2 attractions qui circulent en une, finalement, avec donc la partie Eurosat Cancan Coaster, mais également avec des lunettes virtuelles. Donc la nouveauté mondiale, c'est que les clients portent des lunettes, déjà dans une première pièce, et ensuite vont dans l'attraction, toujours avec ses lunettes, et découvrent l'univers de Valérian, la cité des 1000 planètes. Donc la collaboration avec Luc Besson, nous avions déjà collaboré avec lui pour Arthur et Minimoys, donc c'est une seconde collaboration avec Luc Besson. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les nouveautés peut-être qui sont à prévoir pour le parc dans l'année qui va suivre ? Donc le quartier scandinave va rouvrir ses portes et dans ce quartier nous aurons une nouvelle attraction, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, une nouvelle attraction qui s'appelle Snorri Touren. Snorri, donc, qui est la mascotte de notre futur parc aquatique, qui est une petite pieuvre très rigolote. Donc ce sera une attraction sur des canots pneumatiques et vous intégrerez déjà l'univers de Roulantica dans cette attraction-là. Et justement en avance pour rentrer dans l'univers de Roulantica, donc le parc aquatique qui ouvrira donc ses portes le 28 novembre prochain. Alors voilà, Eurosat n'aura plus de secret pour vous. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est le tester. C'est ce que je m'apprête à faire. Demain, vous retrouverez Marine Zis dans les coulisses du Tour de France. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur Alsace Vente si j'en ressors vivante. Mais on y croit. Merci beaucoup et à très vite.